Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Oyua Elijak encore et je suis là pour donner une information que j'avais omise. Bon, oui, j'avais omis l'information mais voilà, je vais rattraper. Là il n'y a pas de délai, voilà. Mais j'ai principalement deux ou trois points, voilà, que je vais égrener très rapidement. Premier point, la fois passée, vous allez voir dans la vidéo que j'ai fait paraître, vous allez voir un peu en haut ici. Voilà, j'avais parlé de, du recrutement dans l'enseignement. Voilà, recrutement dans l'enseignement, c'est à l'intention de tous ceux qui sont dans l'enseignement. C'est un salon, le salon de la petite enfance et de l'enseignement, qui a lieu du 25 pardon, au 26 février. Ça va se faire en ligne, mais j'avais dit que les inscriptions fermaient aujourd'hui. Euh, voilà, c'est-à-dire le 31. J'ai pas reçu vraiment beaucoup de réactions dessus. Euh, je crois savoir qu'il y a quand même beaucoup d'instituteurs, de professeurs, de personnes qui sont dans l'éducation en général, hein, éducateurs, même tous ceux qui ont de l'expérience, hein, tous ceux, même si vous avez fait, si vous avez été, comment on dit, tuteur, comment on dit, répétiteur, voilà, c'est des choses que vous pouvez mettre même un peu comme CV, vous avez, c'est une expérience. Voilà, donc ça vous concerne. Aujourd'hui, c'est le dernier délai. Il n'est pas trop tard. Et voilà, donc vous allez voir à la fin de la vidéo, voilà le lien de la vidéo où j'avais expliqué cela. C'est aujourd'hui le dernier délai, donc vous pouvez vraiment vous lancer. Voilà, et puis peut-être que vous aurez la chance, voilà, d'être recruté par une école ou bien une institution ici. Ok, c'est ça. Deuxième point, la fois passée, comme je disais, j'avais omis, voilà, de vous montrer quand je parlais du guichet emploi Québec. Voilà, vous allez voir aussi une suggestion de la vidéo à la fin. Euh, J'avais omis de vous montrer un lien spécial parce que vous savez que ici les employeurs ne peuvent pas recruter sans avoir à l'étranger, sans avoir fait ce qu'ils appellent une étude de marché. Voilà, l'étude de marché leur permet de démontrer au gouvernement qu'ils n'ont pas trouvé les compétences nécessaires ici au Canada et donc ils sont obligés de recourir au recrutement externe, étranger, extérieur, à l'international. Et donc, il y a ce lien-là que je vais vous communiquer où vous avez la liste de tout, c'est tout juste le guichet emploi, hein, où vous avez la liste de tous les emplois, voilà, qui ont obtenu déjà qui ont demandé ou obtenu déjà une étude d'impact sur le marché du travail. Ça veut dire que ces employeurs-là sont réellement en train de rechercher. Tous les postes que vous allez voir sur ces listes, ce sont des postes où les employeurs, pour lesquels les employeurs demandent vraiment des gens à l'étranger. Ils n'ont pas trouvé sur le sol canadien des gens qui, eux, ils ont cherché pendant un bon moment. Et donc, ils recourent vraiment au recrutement à l'extérieur. Et donc, voilà, je vous montre rapidement mon écran. Euh, et vous allez voir de quoi il s'agit. Voilà, c'est toujours le guichet emploi, mais ici, ça sera guichet emploi slash travailleur étranger temporaire. Alors, trouver un nouvel emploi au Canada, parcourir les offres d'emploi publiées par des employeurs canadiens qui veulent embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Voilà, ces employeurs ont déjà obtenu ou demandé une étude d'impact sur le marché du travail. Voilà, donc ici, toutes les offres que vous voyez, ce sont des offres qui requièrent des travailleurs étrangers. Et donc, c'est vraiment pour vous, quoi. Vous pouvez checker à l'intérieur, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Il faut dire que ici, les- la province qui recherche le plus, c'est la Colombie-Britannique, c'est la partie, c'est la province du Canada où se trouve Vancouver. Voilà. Et puis l'Ontario aussi qui recrute beaucoup plus aussi, c'est tout. Il y a un peu de Québec, il y a un peu du Manitoba, aussi l'Alberta recrute. Donc ce sont ces provinces-là qui sont principalement anglophones, voilà, qui recrutent le plus. Donc si vous êtes à l'aise en anglais, ce serait bon.
pour le Québec, le Nouveau-Brunswick, qui est bilingue, il y en a 67. Au Québec, il y en a 34. Voilà. Donc, vous pouvez parcourir vraiment, vous pouvez prendre le temps de parcourir ces offres-là et puis chercher à voir comment est-ce que vous pouvez postuler tout ça. J'avais déjà expliqué ça dans la vidéo, donc vous allez voir, j'ai déjà tout expliqué. Vous pouvez voir et puis c'est la même chose, comment postuler, tout ça. Donc, par exemple, quand on va regarder pour les offres d'emploi au Québec, voilà, il y a de tout. Techniciens des textiles, cuisiniers, infirmiers, techniciens, voilà, il y a vraiment de tout. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vraiment chercher à vous inscrire et postuler. Voilà. Il y a quoi encore? Chef principal, il y a tout, il y a tout. Dessinateur en architecture, aide maintien à domicile, opérateur, tout ça, il y en a. Chauffeur de camion, tout ça. Voilà, on descend, on descend. Quand vous arrivez en bas, vous pouvez cliquer, afficher plus de résultats. Vous voyez là, par exemple, il y a réalisateur de vidéos, voilà, réalisateur, réalisatrice de vidéos. Donc vraiment, cherchez, vous allez certainement trouver un emploi qui correspond à vos compétences. Ou même si vous n'avez pas de compétences, vous allez trouver aussi des emplois qui ne requièrent pas forcément de compétences ni d'expérience. Donc voilà, je vous souhaite une bonne chance. Essayez de checker ce côté. Et puis, restez connectés cette semaine. On va faire beaucoup plus de vidéos pour voir un peu les autres provinces, comment elles sont en train aussi de recruter. Et on va expliquer un peu comment pouvoir vous connecter à cela. L'autre chose que je voulais dire, c'est aussi de féliciter, voilà, encore tous ceux, j'ai au moins 2 ou 3 personnes qui m'ont fait signe, voilà, elles ont eu des notifications concernant Québec en tête pour des entretiens. Alors, félicitations à vous. Et s'il y en a qui ont déjà des retours, voilà, qui ont déjà programmé leur entretien, qui ont eu des retours, faites-moi savoir, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, de façon anonyme aussi, je pourrais poster voilà, votre témoignage, mais de façon anonyme, je pourrais poster, voilà, votre rendez-vous, tout ça, voilà, de façon anonyme. Ça va vraiment faire plaisir. Et puis, au moins, on sait que toutes ces informations, on ne les donne pas pour rien. Voilà, vous les prenez au sérieux et puis vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser votre rêve d'immigrer si c'est le vôtre. Et donc, c'était ça. Portez-vous bien. Je vais mettre tous les liens dans la description de la vidéo. J'avais expliqué la description, c'est quoi. Voilà, donc rapidement, je montre. Voilà. Bon, on va aller sur la vidéo de mon épouse. Voilà. Donc, vous regardez ça. Voilà. Elle a une chaîne de cuisine. Et la description se trouve ici. Vous cliquez là. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Donc, c'est dans ce genre de coin, dans la description, que je vais mettre tous les liens. Voilà. Et puis, vous pourrez postuler. Voilà. Merci beaucoup et portez-vous bien.